Avec ses 70 tonnes, le FCM-2C est le plus gros char entré en service dans l'armée française. Issu de la pensée du général Estienne, le père des chars français, ce char lourd devait normalement combattre les Allemands pendant la Grande Guerre. La fin des hostilités arrive plus rapidement que prévu et l'engin n'est pas encore fabriqué. Nous allons découvrir dans cette vidéo pourquoi cet engin a été conçu et voir ce dont il est capable. Le général Estienne est un visionnaire. C'est lui qui a implanté l'aviation dans l'armée, notamment pour l'observation d'artillerie, et c'est lui aussi qui a créé les blindés en France. Il a une influence importante dans le développement des blindés après la Première Guerre mondiale, même si elle tend à diminuer. Le 15 mars 1917, il écrit une lettre sur les effectifs qu'il prévoit pour un front de 100 km. J'estime que le front doit être organisé comme suit. 1. Un char léger d'une masse maximum de 5,5 tonnes tous les 50 mètres de front, ce qui fait un total de 2000 chars. 2. 400 chars moyens d'une masse maximum de 13 tonnes. 3. 100 chars lourds d'une masse comprise entre 20 et 40 tonnes. Il sera nécessaire d'envisager de commander 50% de chars supplémentaires, soit 3000 chars légers, 600 chars moyens et 150 chars lourds. On est alors un mois avant le premier engagement de chars français à Berry-au-Bac en avril 1917. Le char FT n'est pas encore en service et seuls les chars moyens Schneider C1 et Saint-Chamond sont disponibles. Mais alors, quels sont donc les fameux chars lourds dont il parle? Pour l'instant, ils n'existent pas. Mais en décembre 1917, un char lourd est testé. Il s'agit du FCM-1A. Avant d'étudier ce premier véhicule, il faut savoir pourquoi le char lourd est si important dans la pensée du général Estienne. Pour lui, l'élément le plus important est d'être en capacité de traverser les tranchées les plus larges, qui représentent alors le plus grand obstacle pour l'avancée des chars. Face à cette fortification, il faut un engin très long. Le FCM-1A est le premier char lourd français, il pèse 41,4 tonnes, est protégé par un blindage maximum de 35 mm et dispose d'une tourelle armée. Mais le plus important aux yeux du général Estienne est sa possibilité de franchissement. Le FCM-1A peut traverser une tranchée de 3,5 mètres. Pour le ministre de l'Armement, Louis Loucheur, cela est remarquable et demande aussitôt que 100 exemplaires soient construits. Pour le général Estienne, cela n'est pas suffisant et veut un engin encore plus lourd et plus grand. Les forges et chantiers de la Méditerranée proposent donc 3 projets au comité consultatif de l'artillerie d'assaut. Le premier est le FCM-A, d'une masse de 30 tonnes, long de 6,92 mètres et armé d'un canon de 75 mm. Le second est le FCM-1B, long de 7,39 mètres, qui est identique au FCM-1A, mais avec un moteur bien plus puissant de 380 chevaux au lieu du moteur original de 220 chevaux. Enfin, le dernier est le FCM-2C, d'une masse prévue de 62 tonnes, long de plus de 10 mètres et capable de traverser des tranchées de 4,5 mètres. C'est cet engin qui sera retenu par le général Estienne. 300 véhicules de ce type sont donc commandés pour être livrés entre février et juin 1918. Il semblerait qu'il y ait eu quelques retards car aucun ne sera livré avant la fin de la Grande Guerre. Les usines françaises sont saturées par la production prioritaire du FT. C'est d'ailleurs pour cela que les Alliés ont décidé de fournir à la France des chars qu'ils considéraient comme lourds, en attendant les chars de C. 77 Mark V Star sont livrés avant novembre 1918 à l'armée française, suivis de 23 autres exemplaires, pour un total de 100 engins. Ils serviront jusqu'en 1933 mais ne seront pas utilisés comme des chars de rupture mais plutôt comme des chars d'accompagnement d'infanterie au même titre que les chars FT. Finalement, les FCM-2C sont livrés entre 1922 et 1923. Cependant, seulement 3% des effectifs sont construits, soit 10 exemplaires. La fin de la guerre a stoppé toute commande massive et seuls les engins déjà commencés ont donc été terminés. Le prix excessif du véhicule est sans doute l'un des points qui a enterré l'idée de production massive du char 2C. Un exemplaire coûte 2 millions de francs de l'époque contre 100 000 francs pour un FT. Avec un char 2C, on pouvait donc fabriquer 20 FT. Le FCM-2C est très moderne pour l'époque. Il est équipé d'une tourelle armée d'un canon de 75 mm modèle 1897 raccourci, qui est très puissant, et il est défendu par de multiples mitrailleuses de 8 mm Hotchkiss modèle 1914. Il peut ainsi s'attaquer aux plus larges tranchées du front grâce à ses capacités de franchissement hors du commun et neutraliser des positions fortifiées grâce à son puissant armement. Rien ne peut donc l'arrêter. Cependant, il faut noter tous ses défauts. Le premier est sa fiabilité mécanique désastreuse. À partir de 1923, on installe 2 moteurs d'origine allemande dans ce mastodonte. Le problème est que l'industrie allemande a utilisé des matériaux de mauvaise qualité pendant la guerre à cause du blocus des Alliés. L'engin est donc soumis à des pannes récurrentes. On note aussi une disponibilité de moins de 60% en temps de paix, ce qui est très bas. On peut aussi noter la difficulté à le transporter sur de longues distances, l'engin consommant énormément d'essence et étant trop gros pour être transporté sur camion ou remorque, la seule solution est le train. À cause de ses dimensions, il est impossible de le monter sur un wagon classique. C'est pour cela que 2 bogies
sont placés aux extrémités du char pour le soulever lors du transport. C'est évidemment un défi logistique que d'installer ce char dans cette position. Il faut des heures et un matériel important pour pouvoir affréter un char de C sur ce type d'équipement. Un de ces bogies est aujourd'hui dans les réserves du musée des blindés de Saumur. Il s'agit de l'unique vestige à ma connaissance du FCM2C. Il existe aussi une version qui fut testée sur 2 engins jusqu'en 1934. Elle est armée d'un obusier de 155 dans une tourelle, couplé à un mont de charge pour les lourds obus. En décembre 1922, le ministre de la Guerre décide d'avoir un armement capable de détruire des obstacles naturels ou artificiels. L'obusier de 155 mm d'une vélocité de 200 mètres par seconde est tout à fait adapté pour ce rôle. L'artillerie serait donc au plus près des combats avec cet engin pour faire des tirs directs puissants. Cependant, en 1934, les 2 engins sont remis au standard des autres chars avec un canon de 75 mm. Une autre version fut réalisée tardivement. Elle concerne le char de commandement du 51e bataillon de chars lourds où sont rassemblés tous les chars de C. Le numéro 97, nommé Normandie, est modifié à l'hiver 1939 avec un surblindage. Il va devenir le char le plus protégé dont dispose l'armée française en 1940, avec un blindage de 90 mm sur la partie frontale, jusqu'à 65 mm sur les flancs et une protection additionnelle pour le toit. Les plaques de blindage proviennent en grande partie des chars 2C ferraillés en 1939. Le FCM2C est un char lourd de la fin de la Grande Guerre. Cependant, il n'a jamais pu y participer. Pendant l'entre-deux-guerres, ces chars vont participer à des manœuvres qui vont surtout représenter un bon sujet de propagande autour de la monstruosité de l'engin. En 1940, même s'ils sont amenés sur le front, ils ne participeront jamais au combat. Finalement, le char 2C va finir sa carrière en Tunisie, sur la ligne Marette. 2 engins avaient été ferraillés en 1939 et leurs tourelles furent récupérées et montées sur cette ligne défensive. Je n'ai pas plus d'informations à ce sujet, il est possible qu'il y ait encore quelques restes qui subsistent. Le char 2C n'est pas le dernier char très lourd dont la France a essayé de se doter. On connaît évidemment le char B1 bis, mais c'est un char assez léger par rapport au projet de char de rupture des années 1930. Les forges et chantiers de la Méditerranée sont là encore à l'origine de la conception de plusieurs prototypes. En 1932, la maquette du char BB, devant peser 50 tonnes, est présentée. Issu lui aussi de la pensée du général Estienne, le char BB devait être, selon lui, le seul modèle de char à construire. En 1940, 2 autres maquettes sont présentées, l'ARL char C et le FCM F1. Les 2 engins devaient faire environ 140 tonnes et devaient s'attaquer à la ligne Siegfried. Contrairement au char BB et à l'ARL char C, le FCM F1 est commandé à 12 exemplaires le 27 avril 1940. Les prototypes devaient être livrés en décembre 1940, mais l'invasion allemande annule tout projet de construction afin de privilégier la production du B1 bis. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à la liker, la commenter, et si cela n'est pas déjà fait, à vous abonner.